Pour ce premier volet de nos reportages consacrés à la jeune création en France, direction la Bretagne, dans la ville de Rennes. Ville universitaire avec plus de 60 000 étudiants, les rues du centre-ville foisonnent d'élèves. Au sommaire de ce numéro spécial Rennes, comme point de départ de cette aventure, direction les SAB. L'École européenne supérieure d'art de Bretagne est en effet un centre névralgique de la jeune création sur Rennes. Ensuite, cap sur l'Est, où un dynamisme culturel s'installe, dans des quartiers longeant la Vilaine, où l'on peut trouver quelques friches et espaces intéressants. Nous nous arrêterons ainsi à 40 mètres cubes pour découvrir le programme Générator, dédié à la professionnalisation de jeunes artistes et commissaires d'exposition. Nous poursuivrons la visite avec le collectif d'artistes Init au sein de la Galerie du 48, située dans le squat autogéré de l'Élaboratoire. Retour ensuite en plein centre-ville à la rencontre du collectif de commissariat d'exposition et de projets culturels Contrefaçon. Notre chemin continue à la Galerie du Praticable, gérée par un collectif d'étudiants dont l'objectif est d'exposer de très jeunes artistes. Pour terminer ce périple, rendez-vous est pris dans un garage. Oui, il y a un garage aménagé en galerie par de jeunes étudiants et artistes du collectif 126. Les AB, c'est un nom bizarre parce qu'en fait ça veut dire École européenne supérieure d'art de Bretagne. On a 4 sites, les AB à donc Rennes, Quimper, Brest et Lorient. C'est 4 écoles d'art supérieures qui se sont fusionnées en une donc pour créer l'école d'art de Bretagne, les AB. Ici on est à Rennes et à Rennes il y a environ 300 étudiants qui étudient dans les 3 options art, communication et design. Donc il y a autant des futurs artistes, sculpteurs, graveurs, vidéastes, photos, etc. que des designers en scénographie, design mobilier, design d'objets, design numérique, que des graphistes ou alors des gens qui ont travaillé dans l'édition ou la typo, etc. À l'école, on fait aussi pas mal d'événements donc, qui sont ouverts au public, comme des expositions, dans nos murs ou hors les murs, à Rennes ou en dehors de Rennes. Pendant leurs études, les étudiants à Rennes sont vraiment invités à travailler avec tous nos partenaires. Ça va des centres d'art, aux FRAC, aux lieux plus alternatifs et aux associations, aux festivals, parce qu'à Rennes il y a déjà beaucoup d'offres culturelles. Donc ça c'est pendant leurs études. Après il y a aussi beaucoup d'étudiants, c'est une tradition à Rennes qui organisent, qui se liguent en association. Donc on a plusieurs associations qui tournent autour de l'école et qui créent des expositions tout au long de l'année dans divers lieux, allant du plus incongru au plus traditionnel. Moi, au moins 1 ou 2 fois par an, on organise des expositions de diplômés, et évidemment pas à Rennes, mais à l'extérieur de l'école pour toucher des nouveaux réseaux, dans des galeries, dans des lieux privés ou dans des lieux d'exposition publique. J'ai fondé 40 mètres cubes il y a 13 ans avec Patrice Guesduf. Et au départ, l'idée de ce projet était vraiment de donner à la fois un espace de visibilité, mais aussi un espace de production à de jeunes artistes. Et c'est ce qui nous a amené en fait à créer Générator. Parce que c'est vrai que le temps, pour un artiste qui sort d'une école d'art avant de rentrer dans le milieu professionnel, est assez long. Donc on a voulu créer un dispositif qui soit en quelque sorte un accélérateur de ce temps-là. Le dispositif est donc destiné à 4 artistes par an. Je m'appelle Camille Bondon,
Je suis issue des Beaux-Arts de Caen, je suis sortie en 2011. Je travaille sur les processus de pensée, sur des manières de donner à voir le cheminement de la pensée. Et ça prend la forme de performances, de dessins et de publications. Bonjour, moi c'est Camille Tan, je suis issu des Beaux-Arts de Rennes, fraîchement sorti cette année. Moi je fais principalement de la sculpture. J'ai un travail qui va explorer l'univers du chantier, l'univers de l'architecture et de la construction. Aurélie Ferruel, Florentine Guédon. Là, on a travaillé ensemble autour de la tradition, des traditions. Donc on ne cherche pas ni à prôner ou à conserver ces traditions, on cherche plutôt à les observer et à développer un travail comme ça autour de la sculpture. C'est surtout un travail de performance qu'il a développé en installation avec des costumes, des sculptures, des volumes. Et Rémi Duprat, je suis sorti de l'école des Beaux-Arts de Brest il y a 2 ans. Et mon travail est essentiellement basé sur la sculpture, installation et photographie. Et essentiellement sur la notion de lieu. L'idée, c'est vraiment de leur permettre de produire des œuvres, de se constituer un réseau, de s'attaquer aussi à toutes ces questions administratives et juridiques, et évidemment l'accompagnement théorique de leur travail. On s'est tous rencontrés pendant nos études à l'école à Rennes. Et en fait, on a fondé le collectif juste à la sortie de l'école, parce qu'on cherchait tout simplement un lieu où travailler. Et il se trouve qu'ici, c'est un lieu qui traditionnellement, nous on est le 3e collectif à enchaîner dans ce lieu-là avec les ateliers dessus et la galerie ici. Et ça a un peu traditionnellement toujours été tenu par des étudiants qui venaient de l'école, qui avaient fini l'école. Donc nous on a fondé une unité, on a un peu repris les activités ici. C'est un peu la particularité aussi qu'on met un petit peu en avant, c'est que nous on a avant tout une pratique d'artiste et qu'on s'est retrouvé là d'abord en cherchant un espace. Et à partir de là on a commencé à organiser des expositions. Au départ ça a été surtout les gens qu'on connaissait dans notre cercle média de Beaux-Arts, et puis petit à petit on a élargi on a fait un appel à projet qui fonctionne assez bien, et du coup on élargit avec des artistes de la région et voire même un peu au-delà maintenant. Donc je suis Diane Grenier, je suis sortie des salles Rennes. Mon travail personnel est plus dans le domaine des arts numériques, mais je fais beaucoup d'installations, de vidéos et de sons, performances sonores également. Moi c'est Simon Larvé, je viens aussi de l'école des Beaux-Arts de Rennes. Et mon travail, ce serait sur les formes contemporaines de l'aventure, beaucoup axé sur la pratique de la marche. Et j'y inclus des fictions, notamment par exemple la création d'utopies à partir d'archives historiques. Anita Goran, également issue des salles de Rennes. La pratique que j'ai, c'est plutôt de la photographie en lien avec l'archéologie. Donc Colline Chercossé, de Même les Sables. Moi j'ai pas de matériel de prédilection et je m'intéresse au point de rencontre de différentes cultures et à ce que les artefacts que ça peut créer sans qu'ils soient fonctionnels pour autant. Alors, Contrefaçon de manière générale, c'est une association qu'on a fondée du coup au cours de nos cursus respectifs. Donc pour deux d'entre nous, donc Dorian et Karat,
c'était master métier de l'art et de l'exposition à l'Université de Liège à Rennes. Et pour Mélanie et moi, c'était les Beaux-Arts de Rennes. Du coup, c'est une association de création de projets culturels qu'on a fondée en tant qu'association en juillet 2013. Notre point fort, c'est d'être qu'on va chez l'un et chez l'autre, et après on sera chez quelqu'un de nouveau et on va chez tout le monde parce qu'on n'a pas un lieu. Parce qu'on est nomade, du coup on est obligé, mais c'était aussi un choix. On est 4, mais on est prêt à accueillir d'autres personnes. Praticable, c'est une association qui est toujours au mois de janvier. Donc en fait, pour expliquer ce que c'est réellement, c'est un espace d'exposition qui est situé dans le Vieux-Rennes, au centre-ville en fait, rue des Portes-Bordelaises, et qui a pour but d'exposer de manière assez générale la jeune création. On est tous étudiants en 5e année à l'école des Beaux-Arts de Rennes. Très rapidement en fait, on s'est concertés ensemble parce qu'on savait qu'on avait envie de faire ce genre de projet d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'était l'opportunité en fait de concrétiser tout ça. On est en partenariat avec l'école des Beaux-Arts. Donc en échange, on partage notre programmation avec eux. Donc un mois sur deux, on organise des expositions et un mois sur deux, c'est leur exposition, donc des expositions étudiantes. Et au point de départ, en fait, on était parti sur l'idée d'exposer des étudiants qui venaient d'autres écoles ou en France, ou des gens qui étaient diplômés assez récemment. Et en fait, l'exposition fonctionnait par binôme. Donc en fait, on invitait une personne qui invitait une personne de son choix. Cette année, c'est nous qui fonctionnons en binôme. Et on décide chacun notre tour en fait, sur un mois d'exposition de ce qu'on a envie de faire. La nouveauté aussi cette année, c'est qu'en fait, on se recentre finalement sur des jeunes artistes rennais. On voulait faire un projet en fait, qui sorte de l'école, quoi. Et, comme on avait tous l'habitude de travailler ensemble d'un point de vue artistique, on avait envie justement de créer un espace autre, quoi, où on puisse aussi continuer après l'école, quoi. Puis la chose aussi qui nous a rapprochés sur ce projet-là aussi, c'est que tous les 8, on a décidé aussi de jamais s'exposer au praticable. Du coup, vraiment favoriser la rencontre et l'échange en fait avec les jeunes créations et différents jeunes artistes qu'on peut rencontrer, que ce soit à Rennes ou partout en France. On a des Belges aussi. Enfin bref, un peu partout quoi. C'était de monter une maison atelier, qu'on ait un espace pour travailler. Et il y avait ce grand garage en fait, on s'est dit que c'était l'occasion de le transformer en galerie, faire profiter aussi du lieu à d'autres gens, de présenter des choses qui nous intéressent. On était parti à l'origine sur un cycle de 6 expositions de 6 semaines, c'est ça par an? Et puis peut-être ouvrir entre ces expositions-là l'espace de galerie à d'autres petits projets plus locaux ou plus expérimentaux. Et puis aujourd'hui on se concentre plus sur le cycle d'exposition de 6 semaines. Après avec résidence. Avec résidence. Donc l'artiste vient une semaine, 10 jours, limite autant qu'il veut, mais souvent ça dure ça, ouais, entre une semaine et 10 jours. On contacte directement en fait, les artistes qui nous intéressent. On nous dit bon, on commence à faire une liste des gens qu'on rêverait d'inviter. Il y en a pas mal qu'on a réussi à rayer quand même. Bah ouais, plus que je couche pas les mais ouais. Bah on contacte aussi parce que même si c'est un espace d'exposition, c'est aussi on contacte des gens qu'on a envie de voir, dans notre ville, qu'on a envie de voir exposer dans notre ville, qu'on a envie de partager avec les gens aussi. Du coup c'est plus nous qui contactons, même si on nous contacte aussi, c'est plus on reste plus sur l'idée cette liste de départ que tout le monde a fait de son côté, et puis on continue de contacter les gens qu'on a envie de venir voir et puis qu'on a envie de rencontrer aussi. C'est cet échange qu'on peut aussi avoir avec les artistes, c'est un peu comme
Hier on disait qu'on parlait qu'on était stagiaire aussi, enfin, c'est encore comme continuer l'école en fait, mais en même temps choisir les champs d'activité qui nous intéressent, les artistes qui nous intéressent, apprendre d'eux et en même temps leur permettre d'avoir l'opportunité de faire quelque chose ici à Rennes, avec l'espace qu'on peut avoir. Oui, à défaut de rémunérer l'artiste ou de se rémunérer nous, c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on gagne aussi à avoir un espace comme ça. On gagne la rencontre avec l'artiste, on gagne de l'observer travailler, de voir comment il travaille, comment il pense, de discuter aussi. C'est ça qui est, pour moi, pour nous, la donnée la plus intéressante d'avoir cet espace-là. En plus de le faire partager. Mais pour nous, c'est le partage avec l'artiste. Alors c'est vrai qu'à Rennes c'est quand même un lieu où il y a une profusion de projets. Je parle beaucoup d'expositions où voilà, toutes les semaines il y a un programme en moyenne 5 vernissages. Et les étudiants souvent quand ils sont diplômés on est invités, ils créent des groupes, ils créent des réseaux différents. Mais souvent ils restent à Rennes parce qu'il y a cette profusion comme ça, on baigne dans un gros amas de plein de propositions artistiques. Ce qu'on trouve aussi intéressant dans la ville de Rennes, dans le territoire vraiment de Rennes, c'est que c'est un espace qu'on pourrait un peu définir comme un espace de transition dans lequel des gens vont se côtoyer au travers des études, pas forcément les finir directement sur le territoire rennais et ensuite partir un peu à travers la France, principalement d'ailleurs sur Paris. Et en fait, cette première rencontre, cette première ébauche de rencontre entre des gens va créer comme ça un espèce de maillage qui va nous permettre à nous aussi d'avoir des échanges beaucoup plus faciles et beaucoup plus aisés avec d'autres endroits de la France. Et du coup, ce côté un peu plus petit, un peu plus restreint, nous permet de pouvoir vraiment imaginer quelque chose de beaucoup plus étendu. À Rennes, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup jeunes, quoi. Il y a beaucoup de diplômés, donc il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses partout. Et du coup, on n'est pas les seuls à faire ce type d'initiative. Et donc, ça va du concert, de la performance aux expositions, des petits lieux s'ouvrent dans des garages, dans des anciennes crêperies. Voilà, ça va. À Rennes, il y a plein de surprises.